Bonjour Gérald, Bonjour Samuel. on vous retrouve à 11h30 pour Question de santé dans laquelle vous nous parlez ce matin des vaccins. Alors les Français sont parmi les plus méfiants au monde, dit-on, concernant les vaccins. Ont-ils raison ? Alors oui, ils sont méfiants et non, ils ont tort, si je voulais résumer. Alors, c'est une étude dans 67 pays qui vient d'être conduite et qui montre que 41% estiment que les vaccins ils ne sont pas efficaces, ils doutent de l'efficacité ou en tout cas ils ne sont pas sûrs, et 17% doutent vraiment de l'efficacité, et la France fait figure de mauvais élève. Et non, on a tort de penser ça, parce que les vaccins sont sûrs, surtout qu'ils sauvent des vies, et ils sauvent des vies, et se faire vacciner, ça sauve des vies individuelles bien sûr, mais c'est un geste de solidarité, c'est un geste collectif. Juste un chiffre, entre 2008 et 2014, il y a eu une flambée épidémique de rougeole. Il y a eu 34 cas de complications neurologiques et 10 décès en France. Pas dans d'autres pays. En France, 10 décès liés à la rougeole, alors qu'il existe un vaccin, et un vaccin qui est sûr. Chez les enfants, quels sont les vaccins absolument nécessaires ? Il y a des vaccinations obligatoires en France, et c'est le DT polio, la diphtérie, tétanos, polio, et les parents ou les personnes qui ont l'autorité parentale doivent faire vacciner leurs enfants. Il n'y a pas de discussion sur ces vaccinations obligatoires. Et puis il y a des vaccins recommandés, j'allais dire, qui sont quasiment obligatoires, ou en tout cas vraiment nécessaires. C'est la rougeole, oreillon, rubéole aussi, le fameux ROR. Et puis après, on discute au cas par cas, on discute pour l'hépatite B, on discute pour l'hémophilus, et c'est votre médecin traitant en particulier ou votre pédiatre qui pourra vous orienter en fonction des risques sur les vaccinations qui sont à faire et qui sont recommandées dans le cas de votre enfant. Voilà pour les enfants. Pour les adultes maintenant, ce début d'automne, quel vaccin faut-il faire ? Alors, on reprend son calendrier vaccinal et puis on fait le copier-coller avec son carnet de santé par exemple, ou avec d'ailleurs son calendrier vaccinal sur le net, puisqu'il existe maintenant des initiatives pour savoir si on est à jour ou pas. Et on va faire les vaccinations de rattrapage. Chaque année, il y a un nouveau calendrier vaccinal et on regarde si on a des trous de vaccination. Et puis, il y a une grande campagne qui va être lancée cette semaine. C'est la campagne de vaccination contre la grippe. Donc, si vous recevez à la maison un petit bulletin disant que vous devez vous faire vacciner, notamment les plus de 65 ans ou les patients atteints de maladies chroniques, il faut le faire parce que la grippe comporte des complications. Et puis nouveauté 2016, du cru 2016, le Zona, qui est une maladie là aussi contre laquelle on peut se vacciner quand on a plus de 65 ans et moins de 74 ans. Donc ça, c'est la nouveauté 2016, mais on parlera de tout ça à 11h30 dans Question de santé. Effectivement, merci Dr Kierzek. On vous retrouve de 11h30 à midi pour Question de santé.